venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho, hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Alors, écoutons ensemble le message de César et on verra bien. T'es d'accord? Tu oses me faire une crise de jalousie, Raphaël, alors que celui qui attend l'enfant d'une autre, c'est toi, non? Oh. Et ne parlons même pas de cette Brenda. Attends, ok, oublions tout ça, chérie. On est tout le temps jaloux tous les deux, tu le sais très bien, hein? Écoute, j'ai la chance d'avoir une femme aussi spéciale et précieuse que toi. Je suis désolé, d'accord? C'est juste que ça me rend fou. Oh, Raphaël, l'amour naît de la confiance. Oui, c'est vrai. Et il meurt si cette confiance est trahie. Oui. Mais bon, ça ne va pas nous arriver, mon cœur de pierre. Fernanda, pardonne-moi, d'accord? Raphaël, je t'aime. Moi aussi. Laisse-nous tranquilles, Pierrot. Je l'ai découvert peu de temps après t'avoir demandé en mariage. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et on va résoudre ce problème le plus vite possible. Je suis désolé de te décevoir à nouveau, Myriam. Je serais encore plus déçue si tu laissais Rosalina seule avec l'enfant. Même si ma parole ne vaut plus rien pour toi, je te jure que j'étais sincère quand je t'ai demandé de te remarier avec moi. Et si tu veux me dire que tu me détestes, tu as tout à fait le droit. Dis-moi quelque chose! Allez! J'espère que ce sera une fille et qu'elle te ressemblera. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Oh. Désolé. Oh. Non. Non, ma belle, non. Cette fois, je vais faire ce qu'il faut pour ne plus jamais te décevoir. Même si on n'est plus ensemble. Bonjour. Bonjour, mon amour.
Fernanda, c'est César. J'espère que tout va bien. Les petits éleveurs de bétail s'inquiètent de la fermeture de l'usine de conditionnement. Mathéo veut manifester contre les autorités pour qu'elle réouvre. Prends soin de toi. Mon amour, Oui? t'as entendu le message de César? Non, Non. non. Il m'a dit quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que les petits éleveurs veulent faire une manifestation parce que l'usine de conditionnement est fermée. J'imagine qu'ils ne peuvent pas vendre à Encino Alto parce que ton père a dû saturer tout le marché avec son bétail. Comment ils peuvent manifester si la fermeture de l'usine de conditionnement est illégale, mon amour? Ça peut être contre-productif, tu sais. Je remercie au moins mon ami César pour m'avoir informé, et je suis sûre qu'il l'a fait pour que tu puisses être au courant. Espérons que l'usine rouvre avant qu'il manifeste. Je vais dire à mon père de ne pas amener autant de bétail à Encino Alto pour qu'ils puissent vendre eux aussi. Très bien, très bien. Tu veux que je parle à Mathéo? Non, il faut voir d'abord si mon père accepte, et ensuite voir comment ça se passe avec ces marnates. Oui, oui. Qu'est-ce que t'en Parfait. penses? Oui, d'accord. Eh, ma chérie, tu sais quoi? Quoi? Il est grand temps. De quoi? Il est grand temps, mon amour. Ouais, il est grand temps de venir m'aider à terminer ma toilette, mon amour. Hein? Écoute, j'ai parlé à Myriam. Elle sait que tu es enceinte et qu'on va se marier. Vraiment, c'est super, mon amour. Viens. Regarde. La sœur de Gabino m'a apporté ce catalogue et j'ai trouvé un magnifique berceau. J'aime bien celui-là parce que si c'est un garçon ou alors une fille... Qui est-ce qui travaille? Ah, alors tu es là, idiot. Viens ici, fais-moi un câlin. Et laisse-moi te féliciter pour ton mariage. Aïe. Je vois, tu as déjà dit à Ruana que tu allais te remarier. Oui, c'est Myriam qui me l'a dit hier après-midi. Hier après-midi? Je vois que tu l'as gardé pour toi, mon petit Louis. Et j'ai aussi découvert que t'as déposé des petites graines dans le ventre de Myriam et qu'un nouveau embryon s'est formé. C'est pas vrai. C'est Candela qui t'a raconté tout ça? Qu'est-ce que tu dis? Je l'ai complètement oubliée, celle-là. J'espère que Pierrot est aussi content que toi, hein? Ah, peut-être qu'il sera déçu, mais il ne va pas tourner le dos à son petit frère ou ça. C'est quelque chose que j'ai déjà vu. J'ai élevé mes 3 frères et sœurs toutes seules. Oh, Viens avec moi. J'ai une magnifique robe à te montrer. oh, tu as pris une robe pour fêter ça? Ce n'est pas hier soir que tu as annoncé le mariage et la grossesse à Myriam? Il était couché avec le cheval et quand j'ai vu le fossé, il s'est levé et après, il y a les autres qui se sont écrasés contre la balustrade. Ils l'ont mérité pour avoir triché. C'est vrai, tu le sais très bien. J'adorerais entendre d'autres histoires, mais il faut que je m'occupe de la station d'épuration ou sinon elle ne va pas être livrée à temps. Non, ça doit être fait le plus tôt possible. On fait comme on a dit, hein? Je ne veux pas perdre Brenda comme cliente principale. Il faut donc livrer à la date convenue pour qu'elle voie notre sérieux. Très bien. Et je vous remercie de me confier ce travail. Non, merci merci à vraiment. toi. Au Et revoir. Merci surtout, beaucoup, prends à soin de bientôt, toi. j'espère. J'aime beaucoup ton ami. Elle aussi, elle est très talentueuse, mon amour. Écoute, tu verras que le nouveau choral sera parfait, hein? Raphaël, votre pendentif est magnifique. Je n'en avais jamais vu comme ça. Il a l'air ancien. Ah, merci. Regardez, celle que j'ai ici. Ah oui, Ça, c'est mon père qui me l'a donnée quand je me suis marié. On va dire que c'est une tradition familiale, pas vrai, papa? oui, c'est pour se rappeler de la valeur d'un Toscano. Aujourd'hui, c'est mon fils qui le porte. Demain, il le donnera à son fils, et ainsi de suite. Fernanda, vous êtes enceinte? Raphaël attend un enfant, mais pas de moi. Et si tu l'avais déjà dit à Myriam hier après-midi, pourquoi t'as pris du temps pour me prévenir? Ça n'a pas d'importance que ce soit hier, aujourd'hui ou dans un mois. On va se marier, non? Mais pourquoi tu t'énerves? Non, désolé. Oh, pardon, mon amour. Tu sais quoi? Non, écoute, je ne vais pas très bien et je n'ai pas beaucoup dormi. Et donc, je suis vraiment de mauvaise humeur, là. Mais désolé. J'ai besoin de prendre l'air, hein? Tu me permets, s'il te plaît? Ok.
Je suis désolée, Fernanda, je savais pas. Non, ce n'est rien. Maintenant que vous allez davantage être en contact avec nous, il vaut mieux que vous soyez au courant. Écoutez, on organisera une réunion du conseil pour voir comment tout sera géré le temps que mon père puisse récupérer. Ah, si tu veux que je t'accompagne, Brenda, dis-le-moi. Merci beaucoup. Bon, je vous laisse. Je vais t'accompagner, je dois récupérer la voiture. Je t'attendrai dehors, d'accord? Ça marche? À tout de suite. Oui. On te rejoint. Allons-y. T'es en train de me dire que Rosalina est elle aussi enceinte? Je n'ai même pas vérifié auprès du médecin. Peut-être que je suis juste en retard. Oh, non mais arrête, c'est pas du tout ça. On a fait les calculs à la maison et c'est sûr et certain que tu es enceinte de Louis. De toute façon, peu importe. C'est mon enfant et celui du Saint-Esprit. Oh, Myriam, pourquoi tu es toujours celle qui paye le prix? Arrête de te sacrifier, hein. Réclame ton homme. Écoute, Rosalina n'a que lui et je ne me sacrifie pas du tout. Depuis que je suis arrivée, je n'ai fait que mépriser Louis. Et j'ai réalisé mon souhait de le faire sortir de ma vie. Toutes les deux, vous attendez un enfant de Louis. Mais on sait que c'est toi qui l'aimes. À ma connaissance, Rosalina ne peut pas retourner dans sa famille. Son père ne veut pas la voir. Il était furieux quand il a su qu'elle vivait avec Louis hors mariage. Oh, bon sang. C'est triste que certains parents pensent encore comme ça. Et si son mari s'avère être violent, hein, dis-moi, elle doit le supporter parce qu'ils ont signé un papier? Non, c'est grave. Il faut respecter les croyances de chacun. Non, c'est pas correct, Myriam. Il y a des choses qui ne sont plus acceptables de nos jours. Fernanda m'a dit que Pachita t'a donné la permission d'être avec Pierrot. Oui, mais je suis plus avec lui, hein. On n'est même plus amis. Sérieux? Alors, tu veux sortir avec moi? Enfin, après avoir convaincu Pachita. Ma grand-mère m'a déjà donné la permission d'avoir des amis. Et aussi un copain, hein. Nous avons promis de nous faire confiance. Ah, c'est génial. Mais je vais quand même lui demander la permission. Comme tu veux. Ah, Pachita, comment allez-vous? Quel plaisir de vous voir. Non, mon employé a agi de manière épouvantable. Et en plus, on lui a proposé de se présenter comme maire. Tu t'imagines bien comment ça a dû lui monter à la tête. Mais la pollution ne date pas que d'aujourd'hui, Octavio. Martin, je le sais, mais mets-toi à ma place. Je ne peux pas être présent 24 heures sur 24 collé à mes employés. Tu ne peux pas faire ça, et t'as pensé à ma famille. Regarde cette photo, elle est belle, n'est-ce pas? Tu sais mieux que quiconque à quel point la famille est importante et qu'il faut lui donner son temps, parce que si tu passes tout ton temps et tes années à travailler comme des mules, et la famille alors? Non, c'est pas juste. Non, non, non. Et puis tu ne trouves pas que le plan de Raphaël n'est pas mal du tout? L'usine pourrait être construite en un temps record, hein, en respectant toutes les exigences légales. Je remercie également tes inspecteurs, et je les félicite pour le travail qu'ils ont fait. De quoi est-ce que tu parles? Eh bien, ils m'ont ouvert les yeux sur Edgar. S'il n'avait pas été là, je n'aurais jamais été au courant de ce qu'il faisait. Qui sait ce qui aurait pu arriver? Très bien, Octavio. Je t'autoriserai la réouverture de l'usine. Mais à la première plainte, je la ferme pour toujours. Compris? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Écoute, de ce que je sais, il me semble que la meilleure personne pour surveiller tout le processus, c'est ton poulain. Pas vrai? Bien sûr. Quoi qu'il arrive, je serai là pour soutenir la candidature de David. Et on est sûr de gagner. On va voir ça, d'accord? Tu as intérêt à être impartial sur ce qui se passe à l'usine et de laisser les élections se dérouler selon les votes. Non, mais bien sûr, c'est évident. Les gens du mouvement rural ne méritent pas de gagner. Ce sont les ennemis de mon parti. J'ai de bonnes intentions envers Marie, je vous assure. Mais si vous voulez me mettre à l'épreuve comme Pierrot, je suis prêt, hein? Ce n'est pas nécessaire. Je sais que tu es sérieux et honnête. Avec un peu de chance, je serai là à votre mariage. Comment ça, avec un peu de chance? Tu vas mourir ou quoi? Ah, mon enfant, on ne sait jamais. Je veux partir en paix, en sachant que quelqu'un se soucie de toi et qu'il t'aime comme il se doit. Ne dis pas ça, grand-mère, j'aurai toujours besoin de toi. Oh, tu sais, ma chérie, à l'âge que j'ai, on est plus près de là-haut que d'ici. Ne vous en faites pas, Pachita. Il vous reste encore plusieurs années. Et vous allez peut-être même nous enterrer. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, la mauvaise herbe ne meurt jamais.
Et si on allait chercher une glace pour ma grand-mère, hein? Ah oui. Oui, On allons-y. revient tout de suite. Oh, attends. Cette histoire de mariage est enfin réglée. Je te jure que ce stand a les meilleurs tacos et les plus originaux que tu n'as jamais goûté de ta vie. Ah ouais? Si j'en mange plusieurs, j'aurai plus faim quand on ira au restaurant. C'est le meilleur endroit pour les tacos parce que personne ne les prépare comme Fidèle. Bonjour Fidèle. Bonjour, Angela. Tu veux manger des tacos? C'est ça. Et j'ai promis à mon ami qu'il allait être surpris par vos réactions. Très bien. 2 spéciaux et 2 mix pour commencer. Allez, Amalia, fais goûter le jeune homme, s'il te plaît. C'est ça ton endroit? Ouais. Crois-moi, tu vas adorer. On va voir. Et un spécial pour Angela. Un peu de sauce. Allez, Laisse-moi goûter. Tenez. merci. Vas-y. Alors? C'est le meilleur tacos de ma vie. C'est Je bon. te l'avais dit. Les meilleurs restaurants ne sont pas toujours les plus chers. Et en plus, c'est vraiment un endroit tranquille ici, t'es pas d'accord? Ouais, c'est pas comme les choses dégoûtantes qu'Isabella m'a fait goûter, comme les escargots. Non, sérieux. Ouais, toi et moi, on se comprend. C'est pour ça que je t'aime bien. Ah, c'est très bon, hein. Encore mieux avec du citron. Merci. Octavio m'a dit qu'il t'avait demandé d'être son coordinateur de campagne. Oui, et je suis très honoré, mais je ne peux pas accepter, non. Quand l'usine va réouvrir, je serai très débordé. Mais Raphaël va s'en occuper. Bon, c'est vrai qu'il aide aussi David dans sa campagne. Mais tu sais, je suis sûre qu'ils pourront tout gérer entre eux. Et toi, tu vas très bien t'en sortir. Merci. Merci de croire en moi. Eh bien, je vais te répéter ce que tu m'as dit. Celui qui doit croire en toi, eh bien, c'est toi. Et puis, ça me rassure que tu sois aux côtés d'Octavio pour un projet aussi important. Je vois. Bon, et si on commence? J'ai très faim. Eh bien, portons un Santé. toast avant. C'est vrai. Santé. C'est bien. Que ta femme ne soit pas là, comme ça je peux t'accueillir. Bonjour, mon amour. Mon amour. Comment ça s'est passé alors? Ça s'est passé à merveille. Tu sais que j'arrive toujours à mes fins. Qu'est-ce que j'ai fait à ton avis? Dis-moi. J'ai réussi à faire réouvrir mon usine. Non. Quelle belle surprise, hein? Bon, je vais te laisser. Je dois passer quelques coups de fil. D'accord. Excuse-moi, Julia. Je t'en prie. C'est Quelle bonne génial. nouvelle. Ça devait être difficile, non? Oui, mais bon, il réussit toujours ce qu'il entreprend. Je pense que c'est là. On est là. Bienvenue. Bonjour. Comment ça a Hé, été? maman. Ça va? Ça va. Regarde. Nous t'avons apporté ces fleurs qui sont magnifiques. Tu les aimes? Et un sac rempli de graines de fleurs exotiques. Oh, que c'est gentil de votre part. Merci beaucoup. Et sinon, comment c'était le voyage? C'était incroyable. J'espère qu'on pourra bientôt y retourner, mon amour. Je vais vite voir Louis et le féliciter pour son mariage. Et laquelle des trois il va épouser? Ah, Myriam. Hein? À plus tard, Laetitia. À Excuse-moi. tout à l'heure. Raphaël, tu Oui. n'as pas appelé Isabella pour prendre de ses nouvelles. Non, elle t'a dit quelque chose? Non, mais je pense qu'il faudrait que tu sois plus impliqué dans la grossesse. Oui, j'aimerais bien, maman. Ce que je ne veux pas, c'est que Fernanda me voie excitée. Je ne veux plus lui faire de mal. Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, écoute. Marie m'a dit que vous n'êtes plus ensemble et que je peux être avec elle. Elle t'a dit ça? Eh bien... Marie, si tu as besoin de parler à Pierrot, on se voit un autre jour, hein? Non. Pierrot et moi, on n'a plus rien à se dire.
Marie, tu n'as vraiment plus rien à dire? Oui, on fera mieux d'y aller. Très bien. Hé, Louise! Hein? C'est quoi? Je l'ai acheté pour tes photos de mariage. Ah. Je suis tellement heureuse. Tu vas épouser Myriam. C'est génial. Non, Juana Banana, elle a dit n'importe quoi. Elle s'est embrouillée. Je vais me marier avec Rosalina. Rosalina, pardonne-moi, j'ai mal compris. Excuse-moi et c'est félicitations, parce que c'est vraiment un homme bien. Ah, oui, c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de lui. Et je suis sûre qu'il sera un très bon père. Excusez-moi, je dois parler à César. D'accord. Ok. Oui, vas-y, tu peux y aller. Vas-y. Maintenant que tout le monde le sait, tu dois décider de la date et le déclarer à l'office du registre civil, tu crois pas? Quel que soit ton choix, ça me convient totalement. Il faut que ce soit bientôt pour que mon ventre ne se voie pas, ou sinon mon père te tuera. Excuse-moi, Fernanda. Désolé si je t'ai causé des problèmes avec mon message, mais je voulais te parler de la manifestation des éleveurs et savoir si tout allait bien. Octavio a gâché notre voyage. Il va se présenter pour devenir maire. Quoi? Non, alors il faut que tu trouves les preuves pour l'inculper. César, s'il gagne, il aura beaucoup de pouvoir. Et alors, on ne pourra plus rien faire contre lui.